Bien bonjour à tous, c'est Locor et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc sur mon robot, la première partie, donc c'est mon robot qui consiste à foncer dans un mur. Donc dès qu'il fonce dans le mur, ça appuie sur un contacteur, un petit bouton. Ça enclenche tout mon système. Et donc dès que le robot fonce dans le mur, il recule et tourne. Donc je dis quand il fonce, il traverse pas la cloison non plus, c'est pas puissant. Donc une petite démonstration sans qu'il roule par terre. Donc les deux roues tournent dans le même sens. Dès qu'il y a un obstacle, le pare-choc recule, les roues reculent. Ensuite, il y a une roue qui se bloque pour faire tourner le robot. Et ensuite, il repart. Donc parce qu'il y a une petite bille dessous. Donc une bille qui permet d'aller dans toutes les directions. Donc c'est comme une roue folle, mais sauf que c'est une bille. Donc voilà, c'est une bille comme ça qui peut aller dans toutes les directions. Comme ça me permet d'avoir que deux roues. Et du coup, dès qu'il y en a une qui se bloque, le robot tourne. Tac. Donc le système, c'est avec des relais des 555. Donc on a ici le relais inverseur qui va servir à changer la polarité. Et ici le relais qui va commander, les deux relais bleus, ils vont commander pour tourner. Donc en fait, pour vous expliquer comment il fonctionne, et en fait le relais ici au repos, il laisse passer le courant dans cette roue là, donc elle tourne, le robot avance. Dès qu'il y a un contact, ce relais là s'alimente et du coup, comme c'est un inverseur, il coupe la roue. Mais il y a un relais en parallèle, donc dès qu'il y a un contact, tac, ça inverse, et le relais qui est en parallèle de celui-là, lui va faire le contact entre les deux broches qui servent à faire tourner la roue. Donc après, il revient en place. Donc il se coupe, celui-là se coupe, donc le robot avance, mais celui-là est toujours pas réenclenché. Donc du coup, le robot tourne, il y a une route bloquée, et quand celui-là se réenclenche, eh bien ça va venir tourner. Donc pour vous expliquer, je vais aller chercher le schéma. Donc c'est celui-là. Donc en fait, c'est ce que je vous expliquais, dès qu'il y a un contact, la tempo s'enclenche, le relais inverseur change la polarité du moteur, ce relais-là enclenche le deuxième moteur, et celui-là coupe le deuxième moteur, donc c'est comme une porte OU. Donc là, le robot recule, la roue est alimentée par ce relais-là. Ce système-là se coupe, donc le robot avance, la roue, donc là, tourne plus parce que celui-là est toujours pas réenclenché. Parce que dès qu'il y a un contact, celui-là, c'est ce que je vous expliquais, il s'enclenche, donc il n'y a plus de courant pour cette roue-là. Mais en fait, celui-là va remplacer celui-là, donc ils sont en parallèle. Donc s'il y en a un de fermé, ça roule. Et enfin, c'est une porte OU, hein, en gros. Donc dès qu'il y a un contact, ça inverse. Cette roue-là tourne, celui-là désalimente. Donc s'il n'y avait que celui-là, cette roue-là ne tournerait pas. Mais comme il y a celui-là, ça tourne. Un L et M, c'est les broches. Ça veut dire que c'est relié là, hein, il est en parallèle. Et donc ensuite celui-là se désenclenche, mais celui-là, la tempo est plus longue que celui-là. Alors le robot va tourner. Donc voilà ce que ça donne. Pour régler la vitesse des roues, j'utilise un LM317, donc un régulateur de tension pour réguler la vitesse des roues.
Donc pour l'instant le projet est sur alimentation, mais il sera sur pile. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner. Salut!